Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Un lundi de Pentecôte de Patricia Delahaye, lu par Sébastien Poudroux. Du même auteur, La Faussaire, 2022, Pocket, 2023. Un père à la truffe, in Déguster le noir, recueil de nouvelles sous la direction d'Yvan Faute, 2023. Pour toi, Hubert, mon amour. À vous, mes enfants chéris, Vincent et Aléna, Sébastien et Constance. À vous, mes 4 merveilles, Iliana, Stanislas, Samuel et Joachim. J'aime les faits divers et les gens qui les lisent, car il faut beaucoup d'humanité pour aller voir au-delà des horreurs qu'ils racontent. Véronique Mahé, un lundi de septembre, au Père Tranquille. Avant-propos. Quand l'affaire Ranucci a éclaté, j'avais à peu près le même âge que ce beau jeune homme, menotté, qui faisait la une des journaux. Nous étions tous les deux des enfants du printemps. Par effroi, sans doute, je ne m'attardais pas sur le crime dont on l'accusait. Je fixais ce visage angélique et ne pouvais croire à sa culpabilité. Il avait l'allure et le visage d'un frère, d'un ami. J'étais mûr pour lire avec passion, quelques années plus tard, Le Pull au vert rouge, l'excellent livre de Gilles Perrault. Il m'a vite persuadé que mon beau jeune homme était victime d'une erreur judiciaire, et j'y repensais quelquefois comme à une ombre portée au tableau national. Les années ont passé et d'autres enfants, hélas, ont été enlevés, abusés, assassinés. On a dénoncé de plus en plus souvent les violences sexuelles et la pédophilie dont on parlait peu à l'époque de l'affaire. Des livres, ceux de messieurs Fratacci, Bouladou, Vincent, sont venus bousculer les arguments de Gilles Perrault. Je me suis à nouveau passionné pour ce fait divers, et en particulier pour ces zones obscures qu'aucun document, à mon avis, n'éclairait vraiment, à savoir, qui était Ranucci? Quelles étaient ses relations avec sa mère? A-t-il vu son père le matin du meurtre et que s'est-il passé entre eux? Pourquoi s'est-il écrié sincèrement « Je ne suis pas un salaud » ? Et pourquoi a-t-il eu ce comportement suicidaire pendant son procès? Quel rôle sa mère a-t-elle joué? Quand a-t-elle su? Qu'a-t-elle dit? Pensé? J'essaie dans ce roman de répondre à ces questions en suspens. Pour recréer mon affaire Ranucci, j'ai prêté au personnage des pensées, des relations, des actes et des propos vrais pour certains, teintés de fiction pour d'autres. Ce travail romanesque m'a poussé à changer les noms de lieux et de personnes. Je me suis rapproché de l'Italie, qui m'est plus familière que l'Espagne, et des Ramblas. J'ai offert aux frères de la petite fille enlevée en ce lundi de Pentecôte 1974 une existence moins mortifère que ne le fut la sienne, parce que je crois aux rencontres providentielles, thérapeutiques, amoureuses, amicales, capables d'infléchir. Sample complete. Ready to continue?